Bonjour Belzin, bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance d'ordre sentimental. On va voir un petit peu ce qu'on va nous dire ce soir. Ne prenez que les messages qui vous parlent et on va demander aux fées déjà pour commencer. Je voudrais avoir deux cartes de fées pour savoir un petit peu sur quoi un sujet, quoi, le sujet. La manifestation et la lumière. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent comme ça? Manifestation. Soyez particulièrement honnête et clair quant à ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Prenez en note dès à présent, manifestation, c'est la première étape. Donc, demandez, demandez d'une manière claire, demandez de manière, demandez euh, en, en veillant bien à ne pas intervenir à ne pas interférer dans le libre arbitre d'une personne, hein. C'est-à-dire, si vous demandez à connaître votre autre, à être avec votre autre, ne visez pas une personne en particulier. Demandez à l'univers de vous mettre sur le chemin de votre moitié d'âme. Mais ne visez pas une personne en particulier. Et laissez-vous surprendre. Elle viendra au bon moment. Et d'une manière que vous n'aurez pas imaginée en plus. Vous voulez pas montrer? La fée de la manifestation. Elles sont belles, hein? Très belles. La fée de la lumière, la reine des fées de la lumière se présente pour la répandre, ainsi que l'amour sur votre situation actuelle, et vous rappeler que la lumière peut transpercer l'obscurité. Ça, c'est quelque chose que tous les jours, je suis amenée à vérifier parce que malheureusement, quand vous êtes sur un chemin d'évolution comme ça, et quand vous touchez à ce que voilà, des matières comme je fais, c'est-à-dire la voyance, les choses comme ça, voilà, on attire l'ombre, hein, inévitablement. Alors on brûle l'encens, tout ça, très bien, mais enfin, ça suffit pas non plus. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, hein, sur une vidéo, une fois, hein, peut-être que vous l'avez pas vu, mais sur une vidéo, une fois, j'avais brûlé de l'encens, hein. Ça m'a pas empêché d'avoir une entité, hein. Et je sais qu'elle est pas bonne parce que je la connais en plus, celle-là. Donc, et tous les jours, je le vérifie. C'est-à-dire que tous les jours, la seule chose qui les fait évacuer, donc les ombres, les démons, on va dire, c'est d'envoyer de la lumière. Donc, c'est de s'ancrer, s'aligner et de son centre en soi, on éveille, on pulse de la lumière. La lumière divine, parce qu'on est tous divins, on est tous des êtres divins quand même. Donc, on l'expanse de l'intérieur de soi et on lui fait prendre de plus en plus de volume. Donc en soi, dans la pièce où on est, et encore dans toute la maison, l'appartement où vous êtes, quoi, comme ça. Et c'est comme ça qu'on les tient à l'écart, avec la lumière divine qu'on qu'on amplifie pour les faire dégager, parce que ça les brûle, les démons. Mais ça, et je vous dis, hein, et plus vous allez évoluer hein, sur votre chemin, et plus vous allez avoir, vous allez les attirer parce ils veulent vous faire chuter. Et puis c'est pareil aussi quand vous faites ce genre de travail ou autre chose, quelque chose d'assez spirituel, d'assez, voilà, qui appelle qui touche à oui, enfin, la médiumnité, tout ça, vous les attirez, hein. Donc il faut derrière, eh bien, les chasser, et c'est la lumière le meilleur moyen, quoi. Il n'y a que ça, de toute façon. Ils en ont peur, ça les brûle, alors ils se cassent. Alors on va continuer. Donc on est sur le sentimental, donc on y va. On commence avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. On a le miroir magique et on a l'examen et on a la loi. Alors là, il y a quelque chose qui se passe ici, hein. Hmm. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose il y a une intervention là. Il y a une intervention, il y a quelque chose qui se passe mal et on est en train de se demander s'il ne va pas falloir aller en justice dans une relation ici.
J'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui est pas bien traité. Et là, il y a du changement à venir, heureusement d'ailleurs. Il y a une correspondance qui va être échangée. Et pour moi, la correspondance, c'est avec des hommes de loi, je pense, hein. On parle de clairvoyance ici. Donc, vous savez que vous n'avez pas enfin, on a toujours le choix, hein. Mais il va falloir quand même intervenir de manière assez ferme là. On parle d'un effet boomerang pour le masculin. L'image que j'ai, moi, c'est qu'il y a une personne qui est maltraitée et qui va porter plainte, hein, et qui va se séparer certainement. Enfin, et c'est bizarre parce que, enfin, c'est bizarre, c'est comme un classique, mais la personne n'a pas l'air d'être encore tout à fait prête à se séparer quand même, mais tout en portant des mains courantes quand même. Et là, il va y avoir quand même un examen, oui. Là, vous allez porter l'affaire en justice, mais là, on parle d'un boomerang pour le masculin. Donc, écoutez, c'est très simple, c'est-à-dire que mettez donc la justice divine là-dessus. Mais là, c'est pareil, c'est un positionnement. Le jour où vous dites stop, à l'intérieur de vous, hein, tout est énergie. Quand à l'intérieur de vous, vous dites c'est fini à partir de maintenant, je suis respecté, et vous tenez fermement le je suis respecté, des choses commencent à changer autour de vous. C'est, il faut le vivre peut-être pour le croire, mais on voit vraiment la différence. Et vous restez là-dessus, hein. Et vous décidez que plus jamais on ne portera la main sur vous. Décidez-le fermement. Plus jamais on ne portera la main sur vous. C'est une énergie que vous scellez en vous. C'est comme ça. Et vous n'en démordrez pas. Alors après, vous pouvez prendre évidemment, faire des actions en justice. Mais par rapport au divin, soyez ferme. C'est comme ça. C'est une énergie que vous installez et vous décidez que plus jamais ça ne se produira. Et là, lui là, votre bourreau, il se prend le boomerang. Voilà. N'acceptez pas tout comme ça. Respectez-vous. Mais respectez-vous, bon sang. On parle bien d'un échec sur votre relation, évidemment. On parle et bien que, bah oui, hein, vous êtes trahi aussi. Et on va avoir un verdict ici et on a un cadeau à venir. C'est difficile parce que je vois des choses. C'est pas simplement c'est pas les cartes qui me montrent tout ça. Mais j'ai des flashs avec et je me dis, putain, c'est des choses, ouais. On parle d'une autre affaire. On parle pour quelqu'un d'autre là. On annonce un mariage à venir, hein. Alors on va continuer pour la personne ici. On parle d'une chance pour la personne qui va se marier. Ça va être un beau mariage. Alors, j'ai le contrat et le travail, mais j'ai comme l'impression qu'en fait, c'est une personne que vous allez rencontrer, que vous avez déjà rencontré, c'est un collègue, ou une collègue, enfin, si vous êtes une femme, c'est un collègue, si vous êtes un homme, c'est une collègue. Enfin, voilà, c'est une personne avec qui que vous côtoyez dans le travail. C'est ce que l'on me dit, hein. Et là, j'ai la carte de la séparation, mais je crois que c'est une séparation par rapport au travail.
Donc, c'est un ancien collègue ou une ancienne collègue de travail, ou en tout cas, ça va l'être parce qu'il y a quelque chose avec le travail qui s'achève là. Si c'est pas fait, ça va se faire. Mais c'est quelqu'un qui est lié à votre travail, en tout cas, hein. Mais vous quittez le travail. Il y a quelqu'un, il y a un des deux qui s'en va, de toute façon, hein. On parle d'une belle amitié, ouais, entre vous déjà. Je vais continuer avec d'autres cartes un petit peu là pour voir. Oh, j'ai envie de prendre l'été là. Vu le sujet premier, je vais continuer avec l'été là. Si vous savez, comme ça m'agace, c'est terrible. Enfin, je reste neutre, mais c'est difficile des fois. Allez, on y va. Pour la personne, parce que j'ai pas dit que c'était spécialement pour celle, ce premier cas, hein. Pour la personne qui va se marier, donc il y a le mariage, il y a le voyage aussi. Donc il est possible. Alors soit on parle du voyage de noces, soit c'est possible aussi que votre autre se trouve à l'étranger ou qu'il est question d'aller s'installer à l'étranger, peut-être. Donc c'est que ça se trouve, vous allez tous les deux quitter le travail aussi, hein. Parce qu'il y avait quand même l'idée d'une interruption au niveau du travail quand même, hein. On parle de nouvelles. Et je pense que les nouvelles viennent de l'étranger. C'est bizarre, ça me vient ici. Bah oui, peut-être aussi, bah oui, c'est une état l'étranger. Donc voilà, des nouvelles de votre bien-aimé, hein, et que on parle d'un succès ici, hein. On parle d'un succès et de réussite commerciale. Donc c'est à la fois un succès dans votre relation, mais on parle aussi de succès commercial. Donc c'est fort probable que quand même vous montiez quelque chose ensemble, hein. Ça, c'est bien. On parle bien d'une passion, hein. Vous êtes très, très attachés l'un à l'autre, hein. On parle de démarches qui vont être faites, de déclarations. Et là, entre les démarches et les déclarations, j'ai comme à l'idée que vous allez vers un pays, mais qui n'est pas de l'Europe, et que du coup, vous allez devoir eh bien, avoir un passeport, oui, mais aussi des autorisations pour peut-être travailler sur place. J'ai cette idée-là qu'il va falloir aussi avoir un visa de travail, quelque chose de cet ordre-là. Il va falloir faire des démarches, hein, en tout cas par rapport à ça. Ça va pas être compliqué, hein. De ce que je vois, ça va vraiment être, vous faites des choses étape par étape, mais il y aura pas de frein, il y aura pas de difficulté de ce côté-là. Ça va vraiment être facile, hein. Vous allez vraiment, suivez juste le cours des choses, c'est tout. Laissez-vous porter, ça va être vraiment très simple en fait. Hmm. On revient sur le premier cas ici. On parle d'espionnage. Il vous surveille à l'autre, hein. Le, il vous fait surveiller. Oh, c'est pas possible. Ça, j'ai le flash. Ce que je vois, c'est que dès que vous mettez un pied dehors, il y a un de ces copains là qui vous flique, qui vous suit, qui vous. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais dès que vous sortez, hop, ça y est, vous êtes suivi. Il vous lâche pas un moment. Parce qu'il pense que peut-être vous pouvez le tromper. En plus, il est dans la paranoïa, pas possible. Il pense qu'il est possible que vous ayez une affaire, enfin une liaison, et que du coup, voilà, il pense que vous n'êtes pas très fidèle, peut-être. Alors du coup, il vous fait suivre, voilà. Mais on parle de folie, hein. Il est désigné comme ça, hein. On, on parle de, je suis désolée d'en parler moi, ça me rend dingue quand je vois des affaires comme ça. C'est pour ça que. Et du coup, ben, on dit bien qu'il est complètement au plat, hein, comme ça. Et puis, ben voilà. Et on dit que vous allez pouvoir trouver une protection, un appui. Mais bah, déjà, quand vous allez aller, parce que vous allez porter plainte au commissariat, hein, parce que je vois bien que vous allez poser une main courante encore, mais demandez peut-être à avoir une protection personnelle. Alors, s- demandez si c'est pas possible d'aller dans un foyer de quelque chose, une unité, vous rapprochez je ne sais pas, peut-être un organisme qui protège bah, les femmes battues, quoi, et puis de sortir de là, quoi. Vous allez avoir besoin quand même d'une aide, hein.
parce que c'est pas possible là, hein. Donc, ouais. Restez pas seul en tout cas, hein. Il y a des associations, prenez contact avec eux et voilà quoi. Alors oui, en même temps, c'est pas simple avec comme ils vous fliquent et tout, mais pourtant, écoutez, en même temps, gardez bien à l'esprit, restez là-dessus, qu'il y a quand même, mais je pense peut-être tous les jours, mais très régulièrement, il y a des femmes pour qui c'est leur dernier jour parce qu'elles meurent sous les coups. Est-ce qu'il vaut pas mieux risquer, dans ce coup-là, hein, de prendre le risque d'aller contacter une association, rapprochez-vous, allez au commissariat. Eux, ils ont les adresses et allez-y. Et ne restez pas sans protection. C'est peut-être prendre un risque parce que l'autre, il vous fait suivre, mais allez jusqu'au bout des choses. Puis comme je vous ai dit, hein, si vous êtes fermement, vous aurez de l'appui, de la protection. L'autre, il va se ramasser un boomerang de toute façon, hein. Mais allez-y et puis faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner pour revenir chez vous, récupérer vos affaires. Faites-vous accompagner pour toutes les étapes à suivre. Mais parce que il faudrait pas que demain soit votre dernier jour, quoi. Enfin, vous voyez, quand vous aurez écouté, il faudrait pas que ce soit votre dernier jour, quoi. Hein, c'est ça aussi. Il vaut mieux prendre un risque qui va vous permettre ensuite d'être libre, de reprendre votre vie en main. Mais au moins, voilà, que de risquer de rester là où vous êtes et de prendre le risque de mourir sous les coups, quoi. Ah là là. Bon, pour une autre personne, en tout cas, on parle de bonheur, on parle de... Bon, c'est vraiment deux cas complètement différents, là. Pour... c'est difficile de passer d'un à l'autre, je vous assure, parce qu'entre les visions de l'un et l'autre. On a en tout cas ici du bonheur à la clé pour l'autre personne, hein, qui a trouvé sa belle personne et qui va aller à l'étranger. Voilà, on vous dit que vous allez vers une augmentation de fortune. Vous avez tout à gagner à vous installer à l'étranger là-bas parce qu'en effet, euh, en plus, vous allez avoir un visa professionnel, hein, de quoi pouvoir. Je pense qu'avec votre hôte, vous allez monter quelque chose. Alors, peut-être que votre hôte est de la nationalité quand même de ce pays-là, hein. C'est peut-être pas pour rien que vous allez là-bas. Et vous allez peut-être avoir des facilités aussi. En tout cas, lui, il va permettre de créer quelque chose sur place pour vous, peut-être, pour être ensemble, hein, je pense, hein. Et puis, bon, bah, il vous fera le contrat pour avoir le visa, enfin, le contrat de travail, quoi. Enfin, le visa, voilà, pour travailler sur place. Et en tout cas, ça va bien fonctionner, hein, ça va bien fonctionner, ça. Voilà. On parle. Ouais, mais ça, c'est pour l'autre cas encore. On parle d'indécision, pardon, on tourne sur l'autre. On reparle d'indécision par rapport à des démarches à faire. Vous avez peur. Ça, je comprends. Oui, oui, mais bon. Là encore, hein, prenez on parle de solitude aussi. Vous trouvez isolé. C'est tout le problème. Les joues là-dessus, l'autre. Vous êtes seul et puis vous voyez qu'en plus il a des il a toute sa petite clique là qui prend le relais quand il n'est pas là pour vous surveiller. Donc évidemment, ça n'aide pas non plus. Vous vous sentez d'autant plus seul dans l'affaire. Mais il y a des excès. Il touche en plus à des réseaux pas nets, hein. Je, 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 je vois de la drogue, je vois de l'alcool. Voilà quoi. Donc bon, allez, on continue. Quelle soirée. Ouais.
Là, on a dû repentir. On a dû repentir par rapport à des réjouissances. Vous aviez écouté ces beaux bavardages, vous avez cru que, voilà. Et puis, ben, aujourd'hui, vous regrettez d'avoir, voilà. Et vous a joué son grand cinéma. On parle de la naissance d'une faillite ici, hein. Il va couler l'autre, hein. Pas l'autre, votre. Enfin, il va couler. Le boomerang, c'est ça aussi, hein. Il va couler, hein. De toute façon, il trempe dans des affaires, je vous dis, hein, de corruption, hein. Et puis d'alcool et de drogue, hein. Enfin, d'alcool, bon, c'est encore, c'est autorisé, mais enfin, il va bien sur l'alcool, on va dire. Mais pour la drogue, oui, il trempe là-dedans quand même, hein. Il va tomber, hein, de toute façon. Ah là, le contrat qui mène à la prospérité, c'est l'autre, c'est la belle histoire. C'est le yin et le yang, là. C'est les deux opposés. C'est, oh là là, incroyable. Oh là 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 là. Bon, la violence, hein, bah ça, je l'avais vu déjà, mais partez vite, hein, partez vite. Il y a de l'abus de pouvoir sur vous, là, il utilise la force et tout ça, mais j'aime beaucoup, moi, cette carte ici, hein. Je veux même pas en parler. Mais partez, partez. Pour votre vie, partez. On vous dit de, on vous parle de vous éloigner, hein, là encore, les cartes confirment. Allez-y, ne restez pas, ne restez pas. Dans la belle histoire, on a eh bien, fin de tracas dans les entreprises. Alors oui, il est possible que c'était pas très. Enfin, on a vu hein, vous quittiez, vous quittiez votre travail. Mais en même temps, fin de tracas dans les entreprises, c'est peut-être aussi que vous avez peut-être peur que ça fonctionne pas très bien. Et si justement, ça va très bien fonctionner. Mais je pense aussi que vous aviez votre travail, hein, vous avez quitté. Je pense que euh, oui, votre autre a dû rejoindre, ou il y était déjà. Hein, peut-être qu'il était déjà. Il est possible il ait pas quitté son pays, en fait, hein, et que vous étiez en relation, peut-être à distance, comme ça, que vous voyez éventuellement de temps en temps quand même, mais, euh, mais que du coup, vous avez dû quitter, en tout cas, votre travail pour aller le rejoindre là-bas. Ça va se faire, si c'est pas fait. Ou peut-être que les deux. Ah non, j'avais dit que vous vous étiez rencontrés sur le lieu de travail. C'est ce que j'ai vu, ça, au début. Donc, comme je passe de l'un à l'autre, des fois, je sais plus où j'en suis. Euh, oui, vous connaissez du travail. Vous connaissez du travail. Et du coup, oui, donc voilà. Il, euh, mais il est peut-être allé s'installer déjà. Il vous a devancé, peut-être. Il y a un des deux qui est sur place avant l'autre, en tout cas. Ce que je vois, c'est qu'il y en a un des deux qui est sur place avant l'autre. C'est pour ça que, voilà, il est déjà sur place, ou il va y être et que vous devez ensuite quitter, vous, votre travail pour aller le rejoindre. En tout cas, il y a un décalage entre les deux, hein. Il y en a un qui est sur place avant l'autre et l'autre doit à son tour quitter le travail pour aller le rejoindre. C'est ça. Et que du coup, bon, bah, jusqu'ici, vous avez retardé un petit peu parce que vous étiez dans le travail, vous avez peut-être un petit peu hésité, le fait aussi des autorisations pour aller pouvoir travailler là-bas. Donc, ça vous a retenu un petit peu quand même. Et là, on vous dit, ben non, il y a pas de tracas, en fait, tout va bien se passer, hein. Vous allez avoir les autorisations. Peut-être que c'est le fin de tracas dans les entreprises, ça veut peut-être signifier aussi que justement vous êtes encore dans l'attente des autorisations et que bon bah voilà quand vous dites mais c'est bon, tu as le visa, tu vas pouvoir travailler dans mon pays, bon bah là voilà vous y allez quoi, hein. Énormément d'amour entre vous, hein. Alors vous pour le coup c'est vraiment c'est très très bien. Là on est vraiment bien là. On vous invite à
a de la prudence par rapport à de la popularité, c'est encore pour l'autre, non? Non, il n'a pas de popularité chez l'autre. Euh, un cadeau voyez, voilà, un cadeau sur l'obstruction. Je crois que c'est ça qui vous retenait. C'est de pas encore avoir le visa de travail pour vraiment être sur place et continuer là-bas, quoi. Je suis désolée, mais je veux même plus parler du premier cas. Donc, quand je vois les cartes pour ça, je dis stop, j'en parle plus. J'ai dit ce qu'il y avait à dire et je reste sur la belle histoire, hein. Donc ici, hein, on a un beau progrès hein, avec de la ténacité parce que, bon, ben voilà, peut-être aussi quand on démarre quelque chose, il faut tenir bon parce que on n'a pas tout de suite les chiffres au top du top. Ça démarre petit parfois, souvent. Mais vous allez bien progresser. On a vu hein, que c'était, de toute façon, vous allez vers votre abondance, hein. Donc voilà. Il n'y a rien à faire, faut qu'il me la ramène quand même, hein. Vous voyez, l'homme de robe qui va... On ne le voit pas. Bon. Qui s'oppose à un homme méchant. Voilà. Donc, on vous dit bien de prendre des avis autour de vous, de prendre des conseils autour de vous. Ça, on vous le dit, hein. Oui. Bon, on va s'arrêter là parce que c'est trop lourd à porter tout ça. On va prendre une carte de fin, un message des guides, des anges, comme on fait d'habitude. Et puis on va voir. Enfin, on y va. Ah non, pas tout ça, hein. Donc, alors, un message, karma. Ça va faire plaisir à la dame d'apprendre que c'est son karma. L'enfant, c'est ce qui vous retient avec lui. Là, c'est pareil, hein, il y aura une protection, hein. Il y aura une protection. Mais mettez le divin, ne serait-ce que pour avoir les bonnes personnes qui s'occupent de votre dossier aussi. C'est-à-dire que, voilà, vous vous recentrez, vous ancrez avec, enfin, vous allez dans votre cœur et vous vibrez l'idée que, voilà, dans votre situation, vous remettez votre situation entre les mains du divin et vous allez faire les démarches. Et chaque démarche que vous allez entreprendre sera couronnée de succès. Vous allez, et vous le visualisez ça, que vous rencontrez des bonnes personnes. Visualisez les bonnes personnes comme vous pouvez, je ne sais pas, imaginer comme si c'était un rêve dans votre imagination. Vous imaginez, même si ça ne ressemblera pas à ça, c'est pas grave, on s'en fiche. Vous imaginez quelqu'un qui est bienveillant, qui vous accueille, qui vous écoute et qui va prendre votre dossier en charge, mais alors qui va se donner à fond pour vous sauver, hein. Et pareil pour vos enfants. Vous avez des enfants, très bien, c'est pareil pour eux. Donc la personne prend votre dossier en charge et c'est une belle personne. Voyez comme c'est une belle personne, comme c'est une personne qui prend bien les choses en main, comme c'est une personne qui va à fond pour s'occuper de bien, bien s'assurer que vous êtes en sécurité à chaque étape de la procédure, d'accord? Et même après, et que vous avez toujours des belles personnes qui vous entourent de leur protection, vous et vos enfants, tout du long, et vous placez ça comme ça, c'est votre demande à l'univers. Vous vibrez ça, c'est-à-dire que vous l'imaginez et c'est vraiment certain. Pour vous, ça doit être une certitude à l'intérieur de votre cœur que ça se passe comme ça et vous avez confiance. Et à partir de là, vous allez chercher où vous allez trouver de l'aide. À partir de là, vous allez vous laisser guider vers eh bien, les personnes qui s'occupent juste. Soyez à l'écoute aussi. Peut-être que vous allez entendre quelqu'un qui va vous dire que ah, une telle travaille dans telle association qui par le hasard qui n'existe pas, euh, est peut-être engagé comme ça dans une association pour des victimes de femmes battues, par exemple.
Et allez-y, et allez-y. Vous visualisez pareil. Quand vous allez au commissariat, vous allez rencontrer l'officier de police qui est comme ça, qui va prendre bien votre dossier en main, qui a beaucoup d'humanité et qui connaît aussi le sujet suffisamment, qui a tellement d'empathie, enfin suffisamment d'empathie en tout cas, pour vous écouter, vous donner les bonnes adresses et vous accompagner au fur et à mesure. Visualisez chaque étape comme ça, chaque rencontre. Placez-le dans les mains du divin, quoi. De cette façon-là, hein, vous visualisez. Et n'ayez pas, à moindre moment, n'ayez aucun doute, hein. Ne remettez pas en question le fait que ça puisse se passer comme ça. Soyez sûr et certain que ça va se passer de la meilleure des manières possibles. Faites confiance tout le temps et restez bien focus là-dessus, hein. Eh bien, vous allez voir. Si vous ne déraillez pas dans ce que je viens de vous dire, si vous appliquez bien comme je viens de vous dire, vous allez rencontrer un officier de police qui sera à l'écoute, qui va prendre votre dossier en main, qui ne va pas vous lâcher, qui va être là tout le temps pour vous accompagner à chaque étape. Vous allez rencontrer une personne qui travaille dans une association de femmes battues, qui va s'occuper aussi, avec l'officier de police, de vous trouver un refuge, quoi, pour vous et vos enfants. Et à chaque étape, et ça sera tout le temps comme ça. Et c'est comme ça qu'il faut fonctionner, hein. C'est comme ça que vous allez être protégé, sauvé et tout le tralala, quoi. Ouais. Ah, c'est... Ouais. On parle d'une dualité. Dans la dualité, j'entends que vous êtes tiraillé entre votre mental qui vous submerge de peur. Ah ben oui, mais si je fais les choses, ben, vous avez le cœur à cœur de partir, mais vous avez derrière ce mental qui vient vous inonder de ces peurs. Et oh, si je pars avec les enfants, peut-être qu'il va faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Il va tous nous massacrer. Oh, tiens, c'est parce qu'il veut vous faire peur. Mais non, parce que vous décidez, parce que c'est comme ça, hein, vous décidez en votre fond intérieur, votre âme, là, qu'il n'en est pas question, il ne touchera pas aux enfants, il ne vous touchera plus jamais. Et vous l'installez au fond de vous, il va se passer des trucs. Peut-être que quand monsieur va avoir son débordement de violence, peut-être que quelqu'un va arriver à ce moment-là. Et peut-être que cette personne va voir votre détresse. Et peut-être que cette personne va comprendre la situation et va dire à vous et vos enfants, suivez-moi. Il va vous délivrer de ça. Ça peut se passer de mille et une manières possibles. Quand vous mettez, quand vous vous alliez avec le divin, il y a des miracles. On peut appeler ça des miracles. Vous appellerez ça des miracles si vous voulez, mais bon, voilà. Bon, appelons ça des miracles qui vont se produire dans votre vie. Vous ne comprendrez pas comment c'est venu, mais c'est venu. Mais parce que vous y avez cru, parce que vous avez installé l'énergie, et parce que voilà, quoi. Vous avez décidé que plus jamais on ne vous touchait, ni vous, ni vos enfants. Alors, il peut y aller de ces menaces, l'autre là. Il va se prendre le boomerang, vous avez vu. Il va finir en tôle. Donc voilà. Ça, c'est pour vous faire perdre perdre confiance en vous et être toujours à sa merci, hein. Il va mal finir, de toute façon. Ça, c'est vu, hein, il va mal finir, hein. Vous voyez? Ben voilà. Ben voilà, hein. C'est ce que je dis, hein. Toi, ça c'est vous, hein. Puis il y a les peurs. Ces peurs, là, ces peurs qui vous arrêtent, ces peurs qui vous empêchent de faire des choses. Communiquer, bah, communiquez pas avec l'autre, évidemment, hein. Il y a pas de communication possible, mais communiquer autour de vous aussi. Parce qu'il faut pas avoir honte, hein. Faut pas avoir honte. Il joue là-dessus aussi. Et c'est en communiquant avec les autres que vous aurez les bonnes adresses, les appuis. Vous avez besoin d'appui là. Vous avez besoin que des gens soient avec vous pour vous soutenir avec les enfants. Oui, il y a la colère. On reste toujours sur le même dossier, hein. Mais on a bientôt. Alors bientôt quoi? Bientôt vous allez apprendre peut-être à être libre, à vous retrouver vous. Vous vous êtes perdu en chemin, vous avez oublié qui vous étiez, vous vous êtes lâché la main.
vous avez perdu tous vos repères. Vous ne savez même plus qui vous êtes. C'est ça. Et les retrouvailles bientôt. Les retrouvailles, c'est peut-être de prendre conscience que vous êtes une belle personne, que vous êtes bien au-dessus de ce qu'il a pu vous dire l'autre, hein, que vous êtes vraiment une très belle personne. Vous portez le divin à l'intérieur de vous, comme tout le monde. Enfin, normalement, quoi. Normalement, parce que bon, il y en a qui ne sont pas tout à fait humains, quoi. Mais bon, ça, c'est autre chose. Bah, le vôtre, en tout cas, il en fait partie de cela. Et vous allez vous retrouver, vous allez comprendre que vous êtes la priorité de vous-même, que vos enfants sont des priorités aussi, et que bah, vous ne méritez pas ce qui vous arrive. Et que, eh bien, vous allez vous remettre debout, reprendre votre place d'humain debout, qui se fait respecter et qui se fait aimer et qui s'aime aussi. Ben oui, là aussi, c'est pareil. Aimez-vous, aimez-vous déjà. C'est pas facile, mais vous allez y arriver. Vous, vous allez y arriver. Allez. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite eh ben, le meilleur, hein. Allez, je vous aime, je vous embrasse. À très vite. Prenez soin de vous.